Cette ville apparaît dans le carnet de Paraiso. C'est quoi Paraiso? C'est une entreprise secrète. Peut-être ton père en faisait partie. Erika, 2 femmes enceintes viennent d'arriver. Viens m'aider. Je dois retourner Oui, au oui, travail. vas-y. Moi, je vais rester ici. D'accord, pardon, merci. Je prends ça aussi. Ok. Salut. Rosemary, je me retire de Paraiso. Ma décision est définitive. Je te conseille de faire pareil. Manuel. Papa avait un autre travail? Pourquoi on n'était pas au courant? Le 20 mars 2015. J'ai trouvé ça dans les messages de mon père. Sur son autre boîte mail. Je n'ai jamais reçu ce message de sa part. Parce qu'il n'est pas fini et il n'a pas été envoyé. Je l'ai trouvé dans les brouillons. Regarde la date. C'est le jour où mon père est mort. Et qu'est-ce que Paraiso? Pourquoi il ne m'en a jamais parlé quand il était encore vivant? C'était une activité secondaire qui n'a pas marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a fait faillite? Est-ce qu'il a investi de l'argent dedans? Non. Il n'a pas investi d'argent dans Paraiso. Parce qu'elle n'a jamais vu le jour. On a tous décidé de se retirer de cette affaire. Attends une minute. Est-ce que tu insinues que j'ai quelque chose à voir avec le suicide de ton père? Il ne s'est pas suicidé. Et j'en suis sûr. Que vous le savez. Samuel, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas du tout pourquoi ton père a décidé de mettre fin à ses jours. Et après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses m'accuser d'une chose pareille? Samuel, je suis médecin. J'ai prêté serment. Je n'aurai jamais le cran de tuer des gens. En particulier s'il s'agit d'un ami que je respectais énormément. Je t'en prie, il faut que tu me crois. Je n'ai rien à voir avec Paraiso, ni avec le décès de ton père. Fais-moi confiance. D'accord. Mais fais vite. Et donne-moi des nouvelles dès que possible. Dépêche! Ce n'est pas bon. Les mères portes sont encore en garde à vue au NBI. J'ai peur qu'elles aient déjà commencé à parler. Je ne crois pas qu'elles parleront. Et leurs familles non plus. Nous les supportons financièrement. Mais elles savent toutes qu'elles ont été engagées pour concevoir et donner naissance au bébé de nos clients. Si elles le mentionnaient, nos opérations seraient révélées. Comment Erika a-t-il su pour la livraison? Mais comment? Et comment un seul agent a pu neutraliser tous nos hommes? Tu sais, je ne crois pas un mot de ce que m'a dit Rosemary. J'ai le sentiment qu'elle me cache quelque chose. Dans l'email de ton père, est-ce qu'il disait autre chose à propos de Paraiso? Erika, maintenant tu vas devoir me dire tout ce que tu sais sur Paraiso. Probablement qu'Erika a un complice. Peut-être est-ce le Solomon dont Juancho nous a parlé? Tu as trouvé qui c'était? Ou bien tu as un fils bâtard dont tu ne nous as jamais parlé? Ça, non. J'en suis certain. Il
Il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est qu'au Paraiso, tout le monde est en train de trembler de peur depuis que la livraison a été interceptée par le NBI. Bien fait pour eux. Prépare-toi, Fabian. Ton Paraiso est sur le point de s'écrouler. Tu peux me dire pourquoi tu en veux autant au patron? J'aimerais bien savoir ce qu'il t'a fait. Cette sale vermine m'a fait souffrir comme tu ne peux même pas imaginer. Lorraine, ceci devrait être suffisant pour acheter ton silence. Ce n'est pas pour moi, Fabian. C'est pour notre fils. Ce gosse n'est pas mon fils. Pas avec ses malformations. C'est ta chair et ton sang, Fabian. Ce gosse est un monstre. Une abomination, Lorraine. Quand tu étais encore enceinte, l'échographie a révélé ses malformations. Ce que tu aurais dû faire, c'est te faire avorter à l'époque. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu as été têtu. Tu m'as désobéi. Et ta deuxième erreur maintenant, c'est de te pointer ici, avec cet infirme. Comment peux-tu être aussi cruel, hein? C'est inhumain ce que tu dis. Tu aurais préféré que ton propre fils soit mort, espèce de monstre! Lâche ma mère, laisse-la, ne la touche pas. Rocco! Ne fais pas de mal à ma mère. Vas-y, essaie de nous faire du mal à moi et à mon fils. Si jamais il arrive quelque chose à mon fils ou à moi, j'ai demandé à un ami d'aller donner à la police une lettre que j'ai écrite. Et dans cette lettre, je décris en détail toutes tes activités illégales. Toutes! Les tiennes et celles du docteur Bermudez. Fabian, je te supplie de nous aider. Aide juste ton fils, et tu n'entendras plus parler de nous. Cette chose n'est pas mon fils. Ce n'est pas mon fils. Maman, est-ce que c'était le père de Rocco? Ce n'est pas mon père. Maman, est-ce qu'il me déteste à cause de mon apparence? Ce n'est pas de ta faute, chérie. S'il ne t'accepte pas, c'est qu'il ne ferait pas un bon père. Moi, je suis là pour toi. Et je t'aime. Tiens, regarde, chérie. Tu vois, on a plein d'argent maintenant. On va pouvoir te soigner, chérie. Tu vas pouvoir te faire opérer. On n'aura plus besoin de ton père. Il savait que j'étais son fils. Mais il ne m'a jamais accepté. Parce que j'étais... J'ai attendu ce moment toute ma vie. L'heure est venue de régler mes comptes avec Fabian. Tu sais, une balle est suffisante pour s'en débarrasser. C'est comme ça que tu auras ta revanche. Une balle seulement? Une mort aussi rapide? Un homme comme Fabian ne mérite même pas la mort. Moi, je veux qu'il ait mal, tu comprends? Je veux le faire souffrir jusqu'à ce qu'il ne le supporte plus. Et c'est là que je lui dirai qui je suis vraiment. Je veux qu'il comprenne bien que c'est son propre sang qui a détruit Paraiso. Tu peux compter sur moi, grand frère. Quel que soit ton ennemi, c'est le mien aussi. C'est à ça que sert la famille. Chérie,
que tu es prêt? Jolo, regarde. Voici ton père, Eman. Je te connais déjà. Tu es l'ami de ma maman. Je t'ai déjà vu la dernière fois devant l'école. Ça faisait longtemps que je voulais te rencontrer. Est-ce que je peux te faire un câlin? Debbie. Norman, je n'ai pas le temps pour ça. Tu as raison. S'il te plaît. Je ne devrais pas avoir de secret pour toi. Je vais te dire la vérité. Adèle et moi, nous étions bons amis. Et oui, c'est vrai qu'on a été ensemble. Mais ça remonte à l'époque du lycée. C'était fini avant qu'on soit ensemble, toi et moi. Vous avez eu une relation, elle et toi? Et tu veux te remettre avec elle? Mais pas du tout. Tout est fini entre nous. Et tu n'as pas eu de liaison avec elle? Pas du tout. Crois-moi, Debbie. D'accord, Norman, je veux bien te croire. Parce que je n'ai plus envie de me battre. Mais j'espère bien qu'il n'y a plus rien entre vous deux. Et que je peux te faire confiance. Debbie. Debbie, attends. Maman? Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maman est bouleversée? Carrie, c'est entre ta mère et moi. N'essaye pas de t'en mêler. Quoi? Non! Comment veux-tu que je ne m'en mêle pas? Surtout lorsque je vois maman dans cet état. Vous êtes mes parents, ça me regarde aussi. Je t'en parlerai plus tard, ma chérie. Et à tes sœurs aussi. Mais d'abord, il faut que je parle à ta mère. Attention, je vais t'attraper. Si, parce que mon hélicoptère a des super pouvoirs, comme ce méga laser. Papa! Voilà. Attention. Fin de la partie. Voilà. Bah alors, fiston, tu es fatigué? Non, papa! Allez, attrape-moi! Non, tu vas trop vite! Chérie, tu as école demain. Il est l'heure d'aller au lit. Viens. Allez. Dis au revoir à ton père. Bonne nuit, robot fiston. Bonne nuit, papa robot! Je peux avoir un dernier câlin? Bonne nuit. Viens, chérie. Tu vas directement au lit. Erika, je voudrais passer plus de temps avec Jolo. Et alors? Je ne t'empêche pas de venir le voir ici. Mais je vis à Davao. J'ai mon travail là-bas, ma femme, toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Jolo est resté avec toi toutes ces années. À mon tour. Laisse-moi le ramener à Davao. Ah ça non. Il n'en est pas question. Mais je suis son père. Et moi je suis sa mère. Et je me battrai jusqu'à la mort pour garder mon fils avec moi. Très bien. Si c'est la guerre que tu veux, alors tu l'auras. Mais je te garantis que j'obtiendrai la garde de Jolo. Carrie. Je suis fatiguée de me battre. Donc j'ai fini par accepter l'explication que ton père m'a donnée à propos d'Adèle. Mais ça reste extrêmement douloureux. Ton père m'a menti tellement de fois, Carrie. Et maintenant j'ai compris qu'il cherchait juste des excuses pour aller voir Adèle. Et pour couronner le tout, ton père m'a avoué que Adèle et lui ont eu une relation amoureuse par le passé. Est-ce que tu te rends compte? Toutes ces années,
toutes ces années, aucun des deux ne m'a dit quoi que ce soit. Maman, surtout ne va pas croire que je prends le parti pour papa. Mais je suppose que s'il ne t'a rien dit, c'est parce qu'ils étaient adolescents quand ça s'est passé et que ça n'avait pas d'importance pour lui. Justement, ma chérie, si ça n'avait aucune importance pour lui, alors il aurait pu m'en parler plus tôt, tu ne crois pas? Si ça ne comptait plus pour lui, pourquoi est-ce qu'il me l'a caché? Carrie, je crois vraiment... Je crois que ton père et elle ont une liaison. Maman, je suis désolée que tu souffres comme ça à cause de ce que tu as découvert. Mais ça ne t'aidera pas de te torturer comme ça. Va parler à papa. Pose-lui la question. Je l'ai fait. Il m'a dit que ce n'était pas le cas. Bon, alors voilà. Fais-lui confiance. Et si jamais tu as encore des doutes, je suis là si tu as besoin de parler à quelqu'un. Merci, Carrie. Je t'avais dit à l'époque de ne pas épouser cet homme, mais est-ce que tu m'as écouté? Maman, j'aime Norman de tout mon cœur. Et il m'a dit que sa relation avec Adèle était finie depuis longtemps. Et tu le crois encore? Bien sûr qu'il nie. Réfléchis, Debbie. Tu es un grand médecin. Tu as tellement accompli dans la vie. Tu es une femme intelligente. Mais quand il s'agit de Norman, tu es une idiote. Maman, je lui accorde juste le bénéfice du doute. Après tout, je ne suis pas la seule à être affectée par cette histoire. Il y a nos filles aussi. Oui, vos filles qui font n'importe quoi. Maman. Elles sont comme ça parce qu'elles tiennent de Norman. Elles ne sont pas dignes d'être des Bermudaises. S'il te plaît, comment tu peux dire ça d'elle? Ce sont tes petites filles, enfin. Ce sont mes filles, mes enfants que tu insultes. Je ne sais pas. Et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à supporter ces filles. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles. Mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Je ne pourrais pas dire quoi. Mais il y a un problème. Oh, formidable, ça va bien se passer. Nos hommes ont du mal à mettre la main sur Erika. Elle n'est jamais seule. On n'a qu'à tout simplement demander à nos hommes de la battre. Régnier, nous faisons toujours un travail propre. Quand nous faisons disparaître quelqu'un, nous faisons toujours en sorte de ne pas laisser de traces derrière nous. La personne va juste disparaître. Et personne ne saura jamais quand, ni comment, ni pourquoi. Et son corps aura été si bien éliminé que même les asticots auront du mal à le trouver. Régnier, si j'ai accepté d'engager Agatha, c'était pour inciter Debbie à revenir travailler au Paradiso. Mais toi, tu ne m'as jamais dit qu'elle ne s'entendait pas. À quoi est-ce qu'elle nous sert alors? À rien. Et dans ce cas, j'ai l'intention de la renvoyer. Et puis de m'en débarrasser. Elle peut encore nous servir, patron. Je vais me servir d'Agatha comme un pas pour pouvoir attraper Erika. Tu dis que papa a eu une relation avec Adèle? Attendez, c'est une blague? Est-ce que vous êtes sérieuse, là? C'est pour ça que tu m'as fait venir, Carrie? J'ai cru que c'était plus grave que ça. C'est grave, Agatha. Papa et maman se disputent. Et maman souffre beaucoup que papa lui ait caché son ancienne relation avec Adèle. Elle croit qu'ils ont encore une liaison. Attends. Papa et Adèle auraient une liaison?
Tu vois, je ne pense pas que papa soit capable de tromper maman. Agatha, papa dit qu'il va chez Adèle uniquement pour te rendre visite. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, c'est ce qu'il dit. Il vient me voir, c'est vrai, mais... je ne sais pas non plus ce qui se passe quand je suis dans ma chambre et qu'ils restent tous les deux tout seuls, vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez mon avis, je ne serais pas surprise si Adèle essayait de voler papa à maman. Vous voulez savoir pourquoi? Elle n'est pas saine d'esprit. Chose que vous refusez tous de voir. Donc vous feriez mieux d'arrêter de rentrer dans son jeu maintenant. Je vous assure qu'elle se moque de nous tous. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Ce ne sont que des hypothèses. Je crois qu'on devrait aller demander directement à Adèle et entendre sa propre version de l'histoire. Très bien. Mais ne comptez pas sur moi par contre. Sinon, elle risque de croire que c'est encore mon idée. Je ne suis même pas sûre de pouvoir la regarder dans les yeux quand je vois à quel point maman souffre. Mais ok. Erika, allons discuter avec Adèle, maintenant. Tiens. Wow, mais c'est beaucoup d'argent. Tout ça pour moi? Considère que c'est pour avoir participé aux opérations l'autre soir. Je me demande comment je vais les dépenser. Dans de nouveaux vêtements, chaussures, gadgets. Ou peut-être que tu peux les donner à Erika. Elle a payé ta caution quand tu étais en prison. Pas question. C'était pas une fortune non plus. Laisse tomber. Je croyais que tu ne voulais rien devoir à Erika. Si j'étais toi, je rendrais tout de suite ce que tu lui dois. Comme ça, elle pourra pas te le reprocher. De toute façon, il va y avoir d'autres opérations bientôt. Et encore plus d'argent à gagner.